toujours à l'île. Voilà. Mais tout ça, c'était le cimetière. Mais là, c'est du côté purement français. Donc, on a laissé tout. Est-ce qu'on peut avoir un nombre sur les anciens combattants? On était nombreux tout au départ. Près de 125 000 tout au départ. Mais aujourd'hui, par l'âge, les maladies, alors tout le monde est presque pas. On peut compter à peine 25 000. 25 000 dans tout le monde ou bien en Afrique? En Guinée? Oui, non. En Guinée. Les chiffres là sont pour la Guinée ou bien pour le monde? Non, pas pour le monde, pardon, je ne peux pas parler du monde, je parle de la Guinée. De la Guinée? Je parle de la Guinée. Ok. Vous êtes parti là-bas à quel âge? Pardon? Vous êtes parti là-bas à quel âge? En guerre? J'avais 20 ans lorsqu'on me recrutait. D'accord. J'avais 20 ans. Et c'était en quelle année? Non, j'ai quitté en 58 l'armée française. D'accord. Du fait de notre indépendance. Je suis rentré. Je suis un élément qui a formé l'armée guinéenne. Et vous êtes parti en France en quelle année? Comme combattant. À quelle année vous avez... J'ai formé l'armée guinéenne. Tout ce que vous voyez comme pilote d'aviation, marin, de charman et autres choses, c'est de notre formation. Commando et autres choses, tout ça c'est de notre formation. Par exemple, la façon dont les femmes ont été recrutées dans l'armée guinéenne. En 1961, nous étions à Tel Aviv, en Israël. Là, on a vu toute une armée uniquement que de femmes. Le capitaine à la tête, c'est une femme. Alors elle tourne les commandements. Plus que ça te conduit les chars, ça te conduit les avions bombardiers, les chasseurs. Ça uniquement que de femmes. Alors, dès notre retour, on est parti faire ce compte rendu au président Sékou. On a vu quelque chose, rien que de femmes, on lui a décrit ça. C'est-à-dire, il a pris le téléphone, il a dit au ministre de la Défense, recruter les femmes à partir de lui. Et ça, c'était en quelle année? Les hôtesses de l'air, les filles policières, gendarmes, militaires, tous ont été recrutés. La formation a été faite ici au camp Samori. Monsieur le Président, une précision. Quel a été le sort des rescapés de Tcharo? Parce qu'on a suivi l'histoire. Non, ça c'est autre chose. Déjà, ça c'est autre chose. C'est pas, les rescapés de Tcharo, il y avait toutes les ethnies là-dedans. Il y avait des Guinéens, autre chose. Il y avait tous les Guinéens. Ceux qui ont pu échapper à la Non, mort, ça, chaque gouvernement s'est occupé de ces morts. Mais je vous dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que dans le jeu de la guerre, le médicament bas, la faute bas, toujours il faut tuer. Il faut tuer pour soigner, il faut tuer pour guérir. Il faut tuer pour rétablir. Alors, donc, ne soyez jamais face à une justice militaire ou dans le mouvement militaire. Mais jamais, ça, il faut. Merci.